Les gars, je vais vous lire un proverbe très connu. Si tu commences à comparer une Twingo avec un avion, ta Twingo va finir par croire qu'elle peut voler. Bon, j'avoue, le proverbe, je viens de l'inventer, c'est vrai. Mais c'est un proverbe qu'on peut entièrement appliquer à Nesiri, les gars. Le mec, c'est fini, on l'a perdu. On l'a perdu et j'ai envie de vous dire, c'est notre faute. C'est de notre faute, les gars. Ouais, Roel... Je suis désolé. Même lui, il est désolé, les gars. Je vous disais, à chaque fois, on était les premiers à l'appeler Air Nesiri. Nesiri Airlines. Fly Nesiri, bref. Et au final, le mec, il est persuadé qu'il peut voler, les gars. Bon, c'est une image. C'est pas vraiment qu'il peut voler dans le vrai sens du terme. Mais le mec, il a attrapé un de ses boulards. Il a attrapé un de ses melons, mais c'est monumental, les gars. Parce qu'on parle, par exemple, souvent du melon d'Mbappé, par exemple. Mbappé, il a pris la grosse tête. Mais c'est Mbappé, quand même. Par contre, pour ce qui est des Nesiri, je suis désolé, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Et je peux vous dire qu'avec ce qu'il a fait aujourd'hui, on va y revenir, mais avec ce qu'il a fait aujourd'hui, il m'a juste donné un prétexte pour faire cette vidéo. Vaut mieux pas qu'il me donne de prétexte. Les gars, déjà, premièrement, je vous dis déjà une chose. Ce qui s'est passé à la dernière CAN, j'ai toujours pas digéré. Ça me reste encore là. Sa dernière Coupe d'Afrique, elle me reste encore là. Je vous dis la vérité, que ce soit sur le terrain ou même en dehors du terrain d'ailleurs, parce qu'on n'a pas suffisamment ouvert le dossier de Nesiri contre le Congo. Ce qu'il a fait après le match contre le Congo, avec son embrouille avec Mbemba. Le mec, il nous a tapé la honte devant tout le monde. Mais bref, ça c'est une chose. En plus de ça, on va être honnête. En ce moment, tu vois le mec, il est là. Il est en feu avec son club. Il te met des doublés en 5 minutes. Il te met des buts de fou, de la tête, du pied, de partout. Donc déjà, ça aussi, ça a du mal à passer. Je vous dis la vérité, je vous dis une chose. Hein. Fâchez-vous comme vous voulez. Mais Nesiri, c'est le seul joueur, là, depuis la CAN, c'est le seul joueur que quand je le vois marquer avec son club, je suis dégoûté. Je vous dis la vérité, je suis dégoûté. C'est le seul joueur marocain que quand je le vois marquer avec son club, j'ai le démon, j'ai le seum. Je me dis, purée. Le mec, il te met des doublés en 5 minutes avec son club. Et avec le Maroc, il t'a mis un but en un an. Bien sûr que je vais être dégoûté, les gars. Bien sûr que je vais être frustré. Bien sûr que je vais être même presque jaloux. Donc ça, c'est une chose. Mais en plus de ça, les gars, c'est vrai qu'au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, on est à 5 minutes du ftor, donc bien sûr qu'à ce moment-là de la journée, on est facilement tendu. Alors c'est sûr et certain que quand j'ai vu qu'encore une fois, il a eu un comportement, j'ai envie de vous dire, inacceptable, ridicule, un comportement horrible avec son coach, alors j'en ai absolument rien à foutre de son coach, je m'en fous complètement de son coach du FC Séville. Par contre, moi je vous dis personnellement, en tant que Marocain, déjà que Nesiri actuellement, je peux plus me le voir. Déjà qu'Nesiri actuellement, je vous dis, j'ai du mal à digérer ce qu'il a fait sur la dernière CAN. Et quand en plus de ça, il continue à s'afficher, je vous dis, j'ai du mal à digérer. J'ai du mal à accepter ça normalement. Parce que autant pendant des années, Nesiri, on n'avait rien à lui reprocher, la vérité. Même si c'est vrai qu'il y a eu des fois où il était un petit peu moins bon sur le terrain, même si des fois c'est vrai qu'il était décevant sur ses matchs, mais en dehors du terrain, t'avais rien à lui reprocher. C'est ça toute la différence avec le Nesiri d'avant. Le mec était irréprochable. Mais quand tu vois que là, actuellement, que non seulement ce qui s'est passé sur le terrain à la dernière CAN où il a été mauvais, t'as ce qui s'est passé avec Mbemba après le match contre le Congo, où le mec, il lui a couru dessus, il l'a attrapé comme un sauvage, faut dire la vérité. Il était à deux doigts de se prendre une suspension pour tout le reste de la CAN. Si Bono, il n'avait pas été là à ce moment-là, je sais pas ce qui serait passé, on a tous vu l'image, on a tous vu la scène. Une scène ridicule, on va être honnête. Le mec avait absolument rien à voir dans l'histoire, il avait absolument rien à voir dans cette dispute, dans cette bagarre. Et il est venu de je sais pas où, comme une hyène enragée, pour venir courir après Mbemba. Je vous dis la vérité, c'était ridicule. Cette image, en plus de ça, elle a fait le tour du monde. Il nous a affiché totalement. Et aujourd'hui, en plus de ça, il vient et il surenchérit. Il a deux doigts de taper un tête contre tête avec son coach. Et là, je vais vous dire une chose, les gars. J'en parlais il y a quelques jours d'ici, en live, avec la commu, où je disais justement que pour moi, Harit, ce qu'il a fait récemment, justement, à se plaindre de son manque de temps de jeu avec l'équipe du Maroc, ça aussi, c'est complètement inacceptable. Par contre, il y en a beaucoup qui nous ont dit, ouais, à ce moment-là, c'est normal que Regragui, il sanctionne Harit par rapport au fait que le mec, voilà, il a eu un comportement qui n'était pas exceptionnel avec son coach, en venant de demander et revendiquer plus de temps de jeu alors qu'il est claqué en équipe nationale, il faut le dire encore une fois. Mais t'en as beaucoup qui m'ont dit, ouais, mais à ce moment-là, si tu sanctionnes Harit, tu dois aussi sanctionner Nesiri. Et ça, c'est la vérité, parce que les deux ont été mauvais sur le terrain et en dehors du terrain sur la dernière CAN. Et là, même si ça ne concerne pas l'équipe du Maroc, ce qu'il a eu avec son coach de Séville, ça ne concerne en rien l'équipe nationale marocaine. Même si, en soi, c'est vrai que dans l'image qui renvoie, parce que tous les joueurs
qui jouent avec leur club ou même en dehors de leur club, dans leur vie de tous les jours, c'est sûr et certain qu'en tant qu'international marocain, t'es un porte-drapeau. Tu dois avoir un comportement exemplaire. Mais bon, on va dire encore ça reste anecdotique. Mais par contre, voilà, avec, comme je vous dis, ce qui s'est passé à la dernière CAN, à partir du moment où tu sanctionnes Harit, pour moi, tu dois sanctionner Nesiri aussi. D'ailleurs, je ferai aussi une vidéo sur Harit dans les prochains jours. Ça fait un petit moment que je devais la faire. J'ai pas encore eu l'occasion de la faire. Mais je pense que là aussi, en termes de justice, en termes d'équité, si je parle des Nesiri, je dois parler d'Harit aussi. Non, mais bref, pour en revenir à ce qui s'est passé aujourd'hui avec Nesiri, moi, ce qui me dérange, c'est pas l'acte en lui-même. Ça peut arriver à tout le monde. Des joueurs qui s'embrouillent avec le coach quand ils sont pas contents de sortir, il y en a et il y en aura encore. Même si c'est un acte et c'est un comportement qui est pas du tout exemplaire, c'est un comportement qui est pas acceptable, peu importe le joueur. Moi, ce qui me dérange, c'est que surtout à l'époque, c'est quelque chose qu'il aurait jamais fait. À l'époque, il était irréprochable à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, je vous dis, il se prend pour ce qu'il est pas. Et ça, c'est, comme je vous dis, nous les responsables, les premiers responsables en vrai. Après cette dernière Coupe du Monde, combien on n'a pas parlé de lui, combien on l'a pas encensé, combien on l'a pas valorisé. On avait carrément, il le comparé à Ronaldo sous prétexte que, voilà, les deux ils sautent assez haut, ils ont une bonne détente. T'en avais, et moi peut-être en premier, qui le voulait dans le podium du Ballon d'Or africain. Bref. Et là aujourd'hui, je vous dis, ça nous a pourri ce joueur, clairement. Ça a pourri sa mentalité, je suis désolé. Alors certes, si on revient à l'époque, peut-être qu'avec le but qu'il a mis, le but important qu'il a mis, on va pas cracher dans la soupe, peut-être qu'il aurait mérité justement d'être dans ce podium du Ballon d'Or africain. Ça peut s'entendre, à la limite, pourquoi pas. Mais ce qui est problématique aujourd'hui, c'est que ça a eu des conséquences sur lui. Je vous le dis les gars, ça a eu des conséquences sur lui. C'est pour ça que maintenant il faut qu'il redescende une fois pour toutes. Ok, t'as mis un très beau but en quart de finale de Coupe du Monde, il n'y a pas de problème là-dessus et on te respecte pour ça, mais il faut arrêter de vivre avec ça et de manger sur ça pendant tout le reste de ta carrière. Et faut arrêter, même nous en tant que supporters marocains, faut arrêter à chaque fois de revenir sur ça, faut arrêter à chaque fois de dire ouais mais non mais Enesiri, ouais certes il a été mauvais sur ce match-là, mais il a marqué contre le Portugal. Et à chaque fois c'est mais il a marqué contre le Portugal, mais tu craches dans la soupe, mais t'es ingrat avec Enesiri. Les gars, faut quand même se calmer. Faut quand même se calmer. Parce que c'est comme ça qu'on pourrit des joueurs. Le mec, faut quand même se dire, avant cette CAN, t'avais rien à lui reprocher sur toute sa carrière en termes de comportement, et là en l'espace de 2 mois, il va te courser Mbemba comme un enragé, et aujourd'hui, il est là, il veut taper son meilleur face contre son coach. C'est pour ça, je vous le dis, les gars, Enesiri, il doit redescendre. Redescends, mon pote, redescends. T'es personne, t'es pas Messi, t'es pas Ronaldo. Parce que je vous dis, ok, s'embrouiller un petit peu avec le coach parce qu'il te sort, montrer un petit peu de frustration, c'est une chose. Mais de là à vouloir te battre avec ton coach parce qu'il te sort, c'est quasiment du jamais vu. C'est quasiment du jamais vu. Les mecs, ils te mettent un coup de pied dans la glacière elle a rien demandé, Mskina. Les bouteilles d'eau, elles ont volé de partout. Mais bon, allez, on va dire ça, on va mettre ça sur le compte de, voilà, qu'il était en jeune, voilà, il était frustré de sortir et pas boire de l'eau. On va dire, allez, pourquoi pas. Mais juste derrière ça, il fallait que ses coéquipiers, ils viennent le retenir pour pas qu'il tape son coach, presque. Vous avez vu comment Ocampos, il le rattrape? Vous avez vu comment Ocampos, il le repousse pour pas qu'il aille s'en prendre au coach? Alors, je sais pas s'il en serait vraiment venu aux mains. Mais dans cette démarche agressive comme ça, je vous dis, c'est quasiment du jamais vu. Jamais on a vu déjà un grand joueur faire ça. À la limite, même un Messi ou un Ronaldo, s'il se fait sortir, on va dire qu'il le fait, ça reste plus légitime. Parce que ça, c'est des joueurs que t'as pas le droit de sortir. Mais là, t'as cru t'étais qui, frérot? T'as cru t'étais qui? Genre toi, Youssef Enesiri, ça y est, parce que t'as marqué un vieux but dans le match, on n'a pas le droit de sortir, c'est ça. Voilà, c'est là que je vous dis, il doit redescendre. Il doit redescendre, parce que, je vous dis, un comportement pareil en équipe nationale, les gars. J'ai été très gentil dans cette vidéo. J'ai été très gentil parce que ça, encore, ça ne nous concerne pas trop. Mais tu vois qu'il te fait la moitié, ou le quart, ou le 10e. En équipe du Maroc, les gars, je vous dis. Alors là, ça va insulter. Là, je vais l'insulter, les gars. Là, ça va insulter. Soyez pas choqués. Parce que là, franchement, je vous dis, là, j'ai été très très gentil. Mais bref. D'ailleurs, j'en ai parlé, j'ai parlé d'Enesiri comme je vous dis aujourd'hui. Et personnellement, à partir de ce moment-là, je suis obligé de parler d'Harit. Et ça va être fait. Donc ça sert absolument à rien de venir me dire dans les commentaires, ouais, tu parles d'Enesiri, mais Harit, personne ne dit rien. Vous inquiétez pas, c'est prévu. Donc je vous dis à très très vite les frères pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.